Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, source de toutes choses, soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, l'homme de Morija. J'aimerais partager avec vous un thème, un sujet qui me tient à cœur. Mais avant de commencer, je vais d'abord prier et demander l'assistance du Saint-Esprit, parce que la Bible nous recommande de prier à tout moment. Prions. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que je reçois pour partager avec ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, que je sois éclairé et illuminé de ton esprit, afin que ce que j'aurai à partager soit une édification pour le corps de Christ. Que ton nom soit béni, et je ramène tout esprit et toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je demande à tous les peuples de Dieu, je ne vous prendrai pas beaucoup de minutes, peut-être 15 minutes devant la présence du Seigneur, et j'aimerais partager avec vous un thème sur le livre de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'offrande. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi un pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous l'ai dit, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. » Gloire à Dieu. Jésus est passé outre pour nous enseigner quelque chose touchant les offrandes. Et j'aimerais intituler mon exhortation, mon édification comme thème, l'offrande de la pauvre veuve. La Bible dit, un jour Jésus est parti au temple, comme était son habitude. Il allait souvent prêcher, il allait souvent accomplir la parole de son Père. Parce que quels que soient les synagogues, quels que soient les temples ou les bâtiments, à d'autres mots, Jésus disait, c'est la maison de mon Père. Et quand Jésus disait la maison de son Père, Jésus-Christ faisait l'image de la vraie maison de Père qui devrait venir après la croix. La vraie maison, c'est le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, Jésus est parti au temple et en ces jours-là, Jésus, d'après les textes que nous venons de lire, en ces jours-là, Jésus avait quelque chose à enseigner. La Bible dit, Jésus-Christ s'est assis vis-à-vis du panier. Donc, Jésus, avec autorité, il est parti s'asseoir où les gens mettaient l'offrande dans les paniers. Et, comme d'habitude, les gens passaient devant et mettaient des offrandes. Comme d'habitude, de coutume, dans plusieurs assemblées, ce sont ceux-là qui ont des dollars, entre guillemets. C'est ceux-là qui sont des riches, qui viennent en premier lieu. Et la Bible dit, il y avait beaucoup de gens ces jours-là. Parce que la Bible dit, plusieurs riches. Donc dans ces synagogues, entre guillemets, dans cette église, il y avait des riches. Donc, si dans nos églises, nous avons des riches, ce n'est pas un péché. Ici, on ne parle pas des riches en esprit, mais on parle des riches qui avaient beaucoup de moyens, qui avaient beaucoup d'argent. C'est la Bible qui le dit ici. Alors, la Bible dit, plusieurs riches mettaient beaucoup. Tu vois, les riches, lorsqu'ils venaient, ils ouvraient leurs sacs et donnaient beaucoup d'argent. Et je crois, tous ceux qui donnent beaucoup dans nos églises sont admirés, sont acclamés et sont respectés. Et cela était des coutumes. Quand les riches passaient devant, mettaient des gros billets, faisaient des grosses offrandes. Et Jésus, dans ses yeux de Dieu, regardait. Parce que lui-même, Jésus-Christ, c'est les véritables offrandes que Dieu a données aux hommes. Alors, lorsque les riches sont passés, en dernier lieu, il y a eu une femme. La Bible dit que cette femme était veuve. Et quand cette femme est passée devant, elle a mis, et non comme les riches ont donné, elle a mis seulement 2 pièces d'argent. Peut-être lorsque cette femme a mis ces 2 pièces d'argent, les gens ont entendu aussi du bruit, ces 2 pièces d'argent, et la femme est partie s'asseoir.
Mais comme Jésus est le bon maître, il voulait enseigner à tout moment. Il a demandé à ses disciples, entre guillemets, lesquels de ces deux groupes a beaucoup donné. Est-ce que c'est le groupe des hommes riches qui donnaient beaucoup d'argent ou c'est le groupe de la femme veuve qui n'avait pas d'argent, elle a mis seulement 2 pièces d'argent. Alors, lui-même Jésus, vous savez, si c'était aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais dire? Et si c'était aujourd'hui, dans nos bâtiments, dans nos temples, dans nos dénominations, nous dirons, sans exception, ce sont les riches qui ont beaucoup donné, mais la femme n'a pas donné. Mais quand Jésus, étant que Dieu, voulait maintenant enseigner, il a dit, et le premier groupe de riches qui ont donné beaucoup d'argent, et le second groupe de cette femme veuve qui n'avait donné que 2 pièces d'argent, Jésus dit à ses disciples, ce ne sont pas les riches qui ont beaucoup donné, mais c'est la femme veuve qui a donné 2 pièces d'argent, c'est elle qui a donné. Voici Jésus a renversé l'ordre établi des hommes. Selon les hommes, je dis bel et bien, ce sont les riches qui ont beaucoup donné. Mais selon Jésus, Jésus a dit c'est la femme qui a donné beaucoup. Mais la question de savoir, comment Jésus qui est Dieu peut dire que c'est la femme veuve qui a beaucoup donné, celle qui n'a donné que 2 pièces d'argent, 20 centimes, mais ceux qui ont donné des $100, des $1000, des $500, qui ont mis dans ces paniers-là, Jésus a dit, eux, ils ont donné, mais ils n'ont pas beaucoup donné. Alors Jésus-Christ maintenant va à l'explication. Il dit ceci, car tous les riches ont mis leur superflu. Ah, ça c'est le problème maintenant. Les riches qui ont donné les 1000 euros, les 2000 euros, les 3000 euros, les 500 euros, ils ont donné le superflu. Donc, c'est de l'argent qu'ils ont donné et non selon la disposition de leur cœur. Ça, c'est le problème. Et non selon la disposition de leur cœur. C'est de l'argent que les riches considéraient que non. Ça, c'est le reste d'argent. Comme je n'ai pas besoin de cet argent-là, comme je n'ai pas besoin de ça, je prends ça et je vais donner en offrande à l'Éternel. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, lorsque nous allons à l'église, nous donnons nos offrandes. Dieu connaît les profondeurs, Dieu connaît le profondeur, l'origine et la volonté de la personne qui amène l'offrande. Et Jésus a dit maintenant par rapport à la femme, à la vieille femme, elle a donné beaucoup. Pourquoi elle a donné beaucoup? Elle a donné parce que elle a donné ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, lorsque nous allons maintenant dans les livres d'Exode, lorsque Moïse avait reçu les instructions de Dieu pour construire les tabernacles, là, nous voyons encore une demande des offrandes. Dieu dira à Moïse, prélève l'offrande. Tu prélèveras l'offrande comme je t'ai recommandé, mais selon celui qui a un cœur disposé. Donc, celui qui a un cœur disposé reçoit son offrande. Donc, je pourrais dire là, la femme veuve avait donné son offrande selon un cœur disposé. Mais les riches n'ont pas donné selon un cœur disposé. Parce que c'était d'habitude pour les riches. Tous ces riches-là se voyaient à l'église. Et tous ces riches-là, ils se voyaient à l'église. Lorsqu'ils donnaient des offrandes, ils voulaient que tout le monde voie, tout le monde acclame, tout le monde sache que j'ai donné l'offrande à l'église. Mais la pauvre veuve, avant de venir à la maison, elle a regardé dans ses tiroirs. Elle a regardé dans sa carte bancaire. Elle n'avait rien. Elle dit, Seigneur, je n'ai que 2 centimes. Je n'ai que 20 centimes. Et je vais donner ces 20 centimes selon la disposition de mon cœur parce que je n'ai rien. Vous savez, les problèmes dans l'église, ce n'est pas de beaucoup donner, ce n'est pas de peu donner. Vous pouvez aussi donner 20 centimes, mais vous ne donnez pas ces centimes-là selon la disposition du cœur. Et vous pouvez aussi donner 1000 euros, vous ne donnez pas selon la disposition de votre cœur. Comme aussi vous pouvez donner beaucoup d'argent à l'église, vous donnez selon la disposition du cœur. Le problème est que, bien aimé, lorsque nous donnons, nous apportons nos offrandes à l'église, il faut à tout prix vouloir que ton offrande soit agréée par Dieu.
il ne faut pas chercher que ton offrande soit agréée par les hommes. Parce que cette femme veuve, lorsqu'elle a mis 2 centimes, elle a mis 20 centimes, elle a mis quelques centimes dans cette corbeille, dans ces paniers, son offrande a été agréée par Dieu. Les problèmes aujourd'hui, nous sommes en train de beaucoup parler sur les offrandes. Nous devons apporter des offrandes à l'église pour que ces offrandes-là soient agréées par Dieu et non par les hommes. Bien-aimés, écoutez-moi bien-aimés. Ce que nous retrouvons aujourd'hui petit à petit dans l'église du Seigneur, ce n'est que la séduction totale, ce ne sont que des entreprises financières. Comment dans une église, vous savez, la Bible doit être notre modèle. La Bible a dit au moment des offrandes, hein, les riches sont passés et tout le monde est passé. Mais la Bible n'a pas dit au moment où on a fait 4 et 5 tours des offrandes dans aux synagogues. Aujourd'hui, bien aimé, les gens ne donnent plus des offrandes selon la disposition de leur cœur. Comment quelqu'un qui va à l'église, au moment des offrandes, vous faites 5 tours des offrandes, même 10 tours des offrandes. Bien aimé, cela est anti-biblique, bien aimé. Vous remarquerez bien les offrandes qui sont prélevées aujourd'hui dans nos églises. Dieu n'agrée plus nos offrandes. Ce sont des offrandes qui sont demandées et faites selon la volonté des hommes et non selon la disposition de nos cœurs. Comment dans nos églises aujourd'hui, vous pouvez dire aux gens, pour les offrandes, le premier tour, le deuxième tour, Premier tour des offrandes, deuxième tour des offrandes, troisième tour des offrandes, quatrième tour des offrandes, cinquième tour des offrandes. Bien aimé, ce sont des choses qui n'existent pas dans la Bible. Chacun doit donner l'offrande selon la disposition de son cœur. Il doit, avant de partir à l'église, avant d'aller adorer son Dieu dans nos dénominations, il doit se regarder dans sa poche combien j'ai. Il doit mettre ça à côté, prier Dieu. Dieu, j'apporte cette offrande, j'amène cette offrande, j'apporte cette offrande. Seigneur, je n'ai rien, je t'en prie d'agréer mon offrande aujourd'hui. La personne apporte son offrande à l'église. Mais les choses qui se passent aujourd'hui, qui se font aujourd'hui dans nos églises, bien aimés, c'est anti-biblique. Comment aujourd'hui, bien aimés, dans nos églises, surtout dans mon cher pays, la République démocratique du Congo, où le peuple est en train de souffrir, mais il y a des gens qui demandent aux gens, qui demandent aux fidèles de donner des offrandes en dos. Est-ce que au côté qui est obimi na kozanga esengo to au côté qui na kozanga esengo obimi na esengo to ba na bimi na esengo oya koloba pena bimi penza na esengo de wana et ce qui est là il y a qui peut na bosindo mais donc to kota na bosindo vraiment ça faisait esengo mingi parce que ni na bible que moto to kota kutana na Yesu atika na mobile wana Yesu akangola vraiment les amis c'est le mingi vraiment la grâce n'a pas de risque vraiment à baptiser sur la ministère n'a que demandé que le président du Polo et comment la motivation de ce les gars et d'Arabie on a tongo wana pour la mukana tongo en tout cas non donc vraiment que tu continues à prier na tongo donc yo projet on dirait que ton mérite qui sont il y a vitamine C et puis c'est sur courage na journée qui toka en tout cas préparation journée ya malamu na ba maman nyoso to oyo ba kota kana na ba maman nyoso to ba kota ka kuna ko suka biso ba maman ka sta to ba vraiment
balobi nzambe aza diversité nzambe aza ya moto moko te bakomi nzambe elobi ke apesi biso grandi ifo kopesa ye mpe grandi antuka molimo santu asali makasi mosali na ye papa Doris mosali emonani antuka tozopambola nzambe mingi esili te tozokontinue bapapa mpe ya charisme bazali oyo bamama charisme siko mpe tokotala mpe bapapa ya charisme bango mpe baloba oyo bango bamoni oyo nzambe asali mpo na bango papa charisme mama charisme asepeli na ndenge eteleki na ndenge nzambe abimonisi yango mpe toye kotuna yo papa charisme parceke ozalaki na ebandeli okomi mpe na suka eske okotaki na esengo obimi kozanga esengo eske okotaki na kozanga esengo obimi na kozanga esengo toki toyeba eske molimo santo azalaki to azalaki te soki yo omoni ndenge mene sebele ebele ya mingi atu deja ndenge bana kozo na yao na invitation ya nzambe koyaka te na yi la participe na sebele ako le bekebe na nzamba ona sebele na nzamba to opinga plaisir to amérique esalami tokoyi tomo abimi to abimi aosi content asali makati mais le paquet de l'autre noir dans la vérité on a sebele trop ya plaisir to mais me refond passer un peu si on a bien bien comme nzambe na mapambola o papa ame ndenge boyoki le 24 février toza lisusu awa toza lisusu a le 24 février mpona veye balobi oyo azangi kimia ya kozwa kimia oyo azangi esengo ya kozwa esengo soko oza moto na komela yaka yesu na biso aza ya moto nyonso yesu aza ya moto moko te aza ya moto nyonso asalaka na oyo amipesaka na ye asalaka na oyo atosaka na ye yango wana tobengi boya totya moto topelisa moto banguna bayoka soni na kombo na yesu Amen. Merci beaucoup. En tout cas, nzambe na mapambola bino bomoni mosala ndenge esalami nzambe aza ya diversité ndenge tozoloba aza na ye nzambe ya moto nyonso aza nzambe ya moto nyonso aza ya diversité donc yango tolobi ke nzambe aza malamu topamboli nzambe na nyonso ye asali na pokwa lelo na mokolo ya lelo topamboli ye na oyo asali na kati ya mosali na ye papa Doris topamboli nzambe wana oyo asali bamiracle topamboli nzambe wana oyo adelivre baoyo bazali ya kokangama nzambe wana adelivre bango à travers son serviteur parce que bato nyonso bayaki na kondima bandimaki ke nzambe na baba kosala bandimaki ke ye papa Doris azali mpe mosala ya nzambe yango bazwi lobiko na bango nzambe oyo ateve charisme apambola bino nzambe oyo homme de morija apambola bino tokutani le 24 kaka awa na la friche tokobanda veye na 22h tina 5h du matin nzambe apambola bino.